Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, ce week-end, d'autant plus que c'est la grande fin de semaine avec lundi, c'est la fête de la famille. Je sais que c'est pas tout le monde qui a congé. Ça a l'air que le fédéral n'a pas congé. C'est dommage. Moi, j'aurais congé. Mais je vous parle de la fin de semaine parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la région. Alors, ce week-end aura lieu le plus grand événement international de ski de fond au Canada. Alors, la Gatineau Lopette débute. Bien, ça débute aujourd'hui, il y a des choses préliminaires, mais vraiment, les grandes courses auront lieu le samedi et le dimanche. 8 parcours de ski de fond seront de la programmation de la 40e édition. Ça fait 40 ans que ça se passe, la Gatineau Lopette. Il y a des courses de 2 km allant jusqu'à 51 km en technique classique ou en technique libre. Alors, on satisfait à tous les genres de skieurs. Alors, il y a 2 parcours linéaires de 51 km qui seront présentés au départ de P17 dans la municipalité de La Pêche. Alors, ces 2 parcours traverseront le parc de la Gatineau du nord et au sud, dans un décor des plus féeriques. Alors, ce sera extraordinaire. Il y en a des activités. Alors, si je vous donne un exemple de ce qui se passe le samedi, on commence très tôt à 6h30 avec l'ouverture. Toute la journée, le salon du ski sera ouvert jusqu'à 17h30. Alors, si ça vous tente d'aller voir les choses qui se passent là. 7h45, les autobus quittent pour amener les skieurs aux 51 km classiques. 8h45, on commence le 40 km linéaire, vélo sur neige. Alors, pas seulement du ski, vélo sur neige. Et il y a aussi un départ 20 km et 10 km vélo sur neige. À 9h, bien là, on est prêt. C'est le 51 km de la municipalité de La Pêche. Et aussi un départ de 27 km qui part de l'école secondaire Mont-Bleu. Il y a des repas après la course, puis on dit que c'est de 11h30 à 17h30, parce que ça dépend. Si tu fais un 2 km, tu risques d'arriver très tôt. Si tu fais le 51, tu risques d'arriver un petit peu plus tard. Maintenant, après le lunch, à 13h, il y a un 15 km qui débute de l'école secondaire Mont-Bleu. À 13h10, un 5 km de l'école Mont-Bleu encore. Il y a une remise des prix, évidemment, à partir de 14h30 jusqu'à 15h30. Il y a aussi une clinique qui va s'offrir pour les gens qui veulent s'informer pour les skis et un cocktail quand c'est fini, toute la journée. Dimanche, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on ajoute une autre affaire. Alors, le départ se fait quand même à 7h45 pour se rendre aux 50 km à La Pêche. Mais à 11h30 ou à 9h, je devrais dire, c'est le départ du 51 et le départ du 27 km. Il y a un petit lunch à 11h30 et là, à midi, il y a un mini 2 km pour les jeunes. Alors ça, on aime ça quand les activités sportives de la région, quand on peut impliquer tous les groupes d'âge. Pas seulement les groupes d'âge, mais tous les niveaux d'expertise. Ça aussi, c'est vraiment très bien qu'on puisse englober tous ces gens-là. Maintenant, il y a un 10 km, puis il y a aussi des courses de raquettes. Alors ça, j'aimerais ça bien voir ça, comment on fait de la raquette. Ce serait bon à savoir, c'est les raquettes, les toutes nouvelles. Parce que vous savez, celles de l'ancien temps, de mon temps, hein, soyons honnêtes, belles raquettes en bois qui étaient vraiment très, très rondes. Puis là, maintenant, ce qu'on voit, c'est des raquettes de métal, très légères, mais plus rectangulaires. Sûrement plus facile courir dans ces raquettes en métal que les vieilles raquettes de mon temps en bois, qui étaient vraiment très grosses. Alors, il y a une course de raquettes, il y a un 10 km en raquette. Imaginez-vous ça, j'arrive même pas à faire ça en espadrille. Alors, un 10 km en raquette, un 5 km et un 2 km. Ça aussi, ça débute de l'école Mont-Bleu. Et à la fin de tout ça, bien, il y a encore la remise de prix et une soirée après-ski pour les grands au Chelsea Pub. Hein? Toute sa journée, toutes ça, les activités-là, ça vaut la peine juste pour pouvoir aller au pub à Chelsea après. Alors, bonne chose à aller voir, même pour les spectateurs. Choisissez l'activité que ça vous tente. Sur le site web, là, vous tapez Gatineau Lopette, tout l'horaire est bien, bien indiqué. Vous pouvez savoir où vous pouvez aller vous installer pour voir les skieurs qui passent, et, les skieurs ou les gens en vélo ou les gens en raquette. Maintenant, autre chose à faire dehors, si ça ne vous tente pas nécessairement d'aller dans le parc de la Gatineau, vous pouvez explorer le patrimoine hivernal d'Ottawa au bal de neige. Vous savez que le bal de neige célèbre son 40e cette année. Hein, c'est la même chose que le Lopette de Gatineau. Regardons ça, les deux fêtent leur 40e. Et
il y a des activités en fin de semaine. Le patrimoine hivernal avec les musées de la Ville d'Ottawa sera présenté à l'Hôtel de Ville en fin de semaine, le 18 et le 19, de 11 h le matin à 16 h. Imaginez les hivers d'antan en enfilant des costumes d'époque et en prenant en main des artefacts exposés sur une table. Alors, la fièvre olympique, peut-être qu'elle s'est emparée de vous. Alors, venez essayer notre table de curling ou faire un bricolage de saison. Alors, c'est des choses qui se passent à l'Hôtel de Ville. Encore une fois, le site web du Bal de neige, très précis à savoir où on peut trouver les activités. Allez voir, manquez rien, c'est le dernier week-end du Bal de neige. Maintenant, aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs choses. Avec Leila Abadan, nous allons discuter de sa nouvelle chronique fabriquée en Outaouais. On va parler de thé, ce que j'ai dans ma tasse aujourd'hui. Notre chroniqueur régulier, Cédric Larigaldi, vient nous parler de monnaie et de choses que je ne comprends pas, qui va m'expliquer en grand détail. Et ensuite, vous l'avez peut-être vu ici, notre conseiller en vin du LCBO, Gabriel Major-Marotti, il nous visite avec des suggestions. Il y a du café dans ça. Alors, quelque chose qu'on peut faire avec du café, puis dans l'autre partie, quelque chose qu'on peut faire avec du vin, très sucré. Alors, tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec moi et nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À Pour tout l'amour du monde, cette semaine, je reçois Sylvie Lapointe et nous poursuivons nos discussions sur le prophète. Nous parlons des enfants. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous aimons toujours quand Gabriel Major-Marotti vient nous visiter en studio parce qu'il apporte avec lui des bonnes idées, toutes neuves, qu'on peut utiliser à la maison quand ça nous tente de prendre un petit verre spécial. Alors, conseiller en vin du LCBO, bonjour. Bonjour, Catherine. J'aime, on va commencer ici, là, j'aime ça, là. Ça sent bon, c'est des ingrédients que je pense que j'aime, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et puis j'ai entendu, donc il y a des boissons pour tous les goûts aujourd'hui. Oui. Donc on a du thé, on a du café, puis on a du vin tantôt. Donc comme d'habitude, je voulais présenter le cocktail du mois. Si vous visitez notre site web chaque mois, si vous cliquez sur spiritueux, vous pouvez voir le cocktail du mois. Puis le cocktail du mois, pour ce mois-ci, s'appelle la lune de cannelle. Puis on va inclure, donc, comme vous pouvez voir devant vous, vous avez un peu de café. OK. Du café déjà fait, refroidi en ce moment. OK. J'ai deux différents liqueurs à la crème. OK. OK. Puis un tout petit peu de cannelle. Donc, le Baileys, c'est le classique. Je pense que c'est ce qu'on allait utiliser aujourd'hui. OK. De la crème, du whisky irlandais, puis une petite touche de cacao dedans. OK. Lui, il y a du cacao dedans? Celui-là, non. Mais OK. je voulais juste le montrer. 40 Creek, je trouve que c'est vraiment... ils font des très, très bons whiskies. OK. Ça vient de l'Ontario. Mais c'est un crémeux, ça? Oui. OK, alors il faut du 40 whisky Creek. crémeux aussi? Oui, oui. Puis à l'érable aussi. Okay. Oh! Donc, après, ils ont eu tellement de succès avec leur whisky ordinaire qu'ils ont décidé de se lancer dans d'autres petits sous-marchés. Puis c'est quoi un Baileys? Moi, je vous avoue, je suis pas folle de ça. J'en ai rarement bu. Quand je goûte à ça, est-ce que c'est
Ça goûte le café, ça goûte la crème de quoi? Comme c'est quoi un Baileys? Donc, du whisky irlandais mélangé avec de la crème, genre de la crème 35 Fait que c'est un goût de whisky mélangé avec de la crème. Oui, oui, surtout de la crème. Puis un tout petit peu de cacao dedans. Alors, les deux, c'est du whisky, juste que c'est deux compagnies différentes. Exact. Compris. Donc ici, ouais, whisky canadien, whisky irlandais. Got it. OK. Puis juste pour rappeler, donc, les liqueurs à la crème, important de les garder au réfrigérateur une fois la bouteille ouverte. Oh, je sais. J'ai fait cette erreur avec une crème de Grand Marnier qui m'a été offerte en cadeau. Puis, j'avais 20 ans que je sais dans ça. Je l'ai laissé à l'armoire, puis je suis revenue, je sais pas. Je disais, ça me tenterait que ça sortit en globe. Tu sais, comme bleu. Fait que j'avais gaspillé tout mon... C'est pas une géante bouteille, là, mais quel gaspillage. Alors, on s'en souvient, hein? OK. Ouais. Le Grand Marnier, c'est bon. Oui, je sais! Je l'avais tout gaspillé. Je l'ai pas dit à mon père. C'est lui qui me l'avait offert. Alors, je l'ai jeté, mais je lui ai pas dit. J'espère que c'était pas dad. Excuse-moi. OK. Bien, est-ce qu'on veut commencer Oui, alors? dis-moi comment on fait ça. OK, parfait. Commençons avec... j'ai juste des tout petits verres aujourd'hui, donc commençons avec 3 onces de café dans le shaker. Mesurer dans ça comme ça, là? OK. Puis jusqu'en haut, c'est 1 once, c'est ça? C'est exact. OK. Moi, tu sais, quand je compte des onces là, de vodka, là, je suis très généreuse. Des fois, ça déborde. J'ai-tu le droit? Ici, c'est du café. Ah, OK, ouais, c'est pas... Je vais m'en tenir à 3 onces, OK. d'accord. Parfait. OK, comme ça. 1, 2, 3. OK. Puis, on va mettre ensuite 3 onces de Baileys. Ah, OK. Alors, c'est 3 pour 3. Ouais, facile à se souvenir. Je suis pas sûre. Je n'ai pas pris assez souvent. Tu vois, moi, j'ai tendance à m'éloigner des choses qui sont crémeuses. OK. Peut-être que je devrais leur donner une chance. Alors, le shaker, il est rempli à rabord de glaçons. De glace, Donc, oui, je vois ça à c'est très froid l'intérieur. là-dedans. OK, c'est ça qu'on veut. J'allais dire, petite règle pour les saveurs, c'est que si quelque chose est très sucré, plus on le sert froid, rafraîchi, moins la sensation de sucré va être goûtée en bouche, présente en bouche. OK? C'est pour ça, en général, les desserts les plus sucrés sont toujours froids. La crème glacée, du gâteau au fromage, etc., etc. OK? Donc là, mettez une petite pincée de cannelle avec la petite cuillère. Ah, c'est cute, ça! OK, puis là, on fait quoi? Combien? Une petite cuillerée. Petite cuillerée, comme ça, OK. A dash, comme on dit en anglais. Une pincée. Une pincée, OK, une pincée de plus. OK. Puis là, on va couvrir ça. Là, je vais faire ça comme il faut, là, comme ça. Oui, là. parfait. OK. OK, shake, shake, shake. Ah oui, hein, parce que tu penses pas qu'il va y avoir un accident ici, là. Tu me connais pas, hein? C'est moi, là. Un tout petit peu de OK, place, déjà, ça a on peut l'air sentir parfait. que le contenant est super froid. C'est ce qu'on veut. OK. OK. On enlève le petit top. Un autre shaker classique. Génial. Oui, j'étais pour dire. Ça, c'est les verres de ta grand-mère. J'aime ça que tu as apporté ça ici. J'adore. Parfait. Puis on en a en place. Puis, petite surprise, donc là, d'habitude, la garniture, c'est un petit bâton de cannelle, mais j'ai une petite surprise. On aime bien ça à partir de la crème fouettée. Qui n'aime pas la crème glacée? Chez nous, mes enfants, c'est comme ça. J'ai des fils, hein? Alors quoi, on en met un tout petit peu? Juste un tout petit peu. Ah, ben Pour là... pas avoir une moustache trop blanche. Un tout petit peu. OK, mais on peut-tu faire quelque chose de beau, là? Oui, c'est parfait. Tiens, c'est correct, ça? Oui. Regarde ça. OK, je te donne ça. Prêt pour la dégustation? Oui. OK. Bon, cheers. Cheers. Santé. Santé. Là. OK, tu vois, j'ai des amis qui boivent ça direct, là, comme ça, là, straight, là, sur de la glace. Moi, je suis pas capable. Comme ça, avec le café, puis ça, là, puis le mélange, ça goûte pas comme ça. C'est délicieux, oui. Ça goûte pas comme une crème lourde. C'est très Comme bon. je dis, bien Oh, mon rafraîchi, Dieu. on dirait que Oui. c'est pas trop sucré. Puis on peut bien goûter le café qui a été mis dedans. Puis ça, c'est pas grave, là, la sorte de café qu'on prend pour ça, là, c'est juste du café ordinaire. Ça n'a pas besoin d'être un café... Comme un café à saveur. Si je voudrais faire un café avec une saveur, tu sais, ça existe, là, Je pense la pas, noisette. parce qu'il y a déjà assez de saveur là-dedans. Je pense plus robuste, ça donnerait encore plus de... Ça rehausserait le saveur de un beau café un noir, beau café. oui. Ouais, ouais. OK, alors là, maintenant, ce qui est important, c'est elle, on l'a ouverte, alors il faut qu'elle soit au frigo. Réfrigéré. Puis ça dure combien de temps à peu près? Une fois qu'on a mis ça une bouteille comme ça? Ça dure pas longtemps, Oui. d'habitude. Là, j'ai juste amené une petite bouteille. Donc, je dirais au frigo quand même 2 mois, je dirais. Ah ça oui, serait hein? probablement une bonne idée de le... Parce qu'une chose comme ça, c'est 2 mois, mais une bouteille de vodka, une bouteille de gin dans mon armoire, ça, c'est plusieurs mois, n'est-ce pas? C'est à l'infini. C'est à l'infini, Ouais, OK. L'alcool va
c'est quoi le mot que je cherche? Va se dissoudre à un moment donné, mais ça prend des années, des années. OK. Mais des choses comme ça, c'est peut-être... Ça, quand même, c'est parce qu'il y a de la crème Oui, c'est dedans. ça. Donc, il y a de l'alcool. C'est comme la crème pour mon café. C'est certain que dans 3 mois, je n'avais plus dans mon café, là, dans mon... Ah ben en fait, il y a même une date d'expiration sur la bouteille, mais moi, ça, je dirais que c'est à ouvrir la bouteille avant. Si on l'ouvre tout de suite, je pense pas que ça va durer jusqu'à 2019. OK. Alors, les deux, c'est la même chose. Il faut les mettre au frigidaire. OK. Ouais, donc, je dirais dans ce format-là, c'est bon de l'avoir au travail pour que tout le monde puisse en le partager au profiter. travail? Ouais. Ah, mais regardez ça. Peut-être que c'est ça que je devrais faire, là, quand on revient mardi, apporter une bouteille et partager avec tout le monde ici. Excellent. Reste avec moi, bouge pas. On va prendre une toute petite pause. À notre tour, on parle de vin glacé que je ne crois pas jamais avoir essayé. Je suis pas certaine. Je vais le savoir s'il m'en donne une petite gorgée, là, si j'en ai goûté ou non. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Qui semble, on peut grandir et conquérir. Je tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aide à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état. Avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris en super Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Gabrielle Major-Marotti, il est conseiller en vin avec le LCBO. Et puis, durant la pause, je te disais que quelqu'un m'avait offert une bouteille de vin de glace. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Elle est dans mon armoire, je pense, depuis 5 ou 6 ans. Mais là, il faut que je la mette au frigo, c'est ça? Pour servir, il faut la... Ouais, faut que ça soit froid. OK. Puis, après 5 ou 6 ans, elle va être encore bonne. Mais il y a peut-être une date en arrière, peut-être que je peux regarder. Non. Le vin de glace, ça se conserve très bien. Ah, OK. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre dedans, puis un bon taux d'acidité dedans, OK, pour équilibrer tout ça. Donc, c'est des choses qui vont bien conserver la bouteille. Okay. Le seul ennui possible, s'il y a une source de chaleur proche de l'armoire. Non, pas du tout. OK. Parce que nous, on avait qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait de la chaleur près de l'armoire? Bien, si ça réchauffe la bouteille trop souvent, donc ça va ça change un ça peu. pourrait comme causer que le bouchon il se dessèche, puis il y aurait de l'oxygène dedans, ou ça pourrait cuire. Puis là, ça change le goût. Ça serait moins bon. Bon, je saurai parce que tu vas m'en faire goûter aujourd'hui. Okay. Fait que si ça goûte pas correct, je vais savoir qu'il n'est pas bon. On avait trouvé une petite bouteille de vin de glace qui avait 20 ans dans la cave à mes grands-parents, puis il était encore très bon. Wow! Ouais. OK, alors, qu'est-ce que c'est un vin de glace? OK, parfait. Donc, on comprend un peu tous le concept de vendange tardive. Donc, on laisse les raisins mûrir sur la vigne pendant plusieurs semaines après le temps des vendanges normales, puis on a un bon vin sucré. Au Canada, puis en Allemagne, qu'on peut utiliser le nom vin de glace, OK? On a avec les accords de change. Donc, ici, au Canada, on laisse les raisins, en fait, jusqu'au mois de janvier ou même février, jusqu'à ce qu'il fasse très froid dans le vignoble. On parle de moins 8, moins 10, moins 12 degrés Celsius. Puis les gels, là! Complètement. C'est comme des billes de glace. Oui, OK. Puis, c'est très ennuyant à récolter parce qu'il faut le faire durant la nuit.
1 ou 2 heures du matin, puis il faut le faire à la main. Pourquoi il faut le faire la nuit? Pour que ce soit le plus froid possible. OK? Tu parles d'un travail. Oui. Parce que d'habitude, quand on va fêler les raisins, on prend tout le jus qui en sort, puis on va faire du vin avec. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va presser les raisins qui sont complètement congelés, puis on va pouvoir filtrer, on va pouvoir enlever la glace. OK? Parce qu'un raisin, c'est quand même 90 de l'eau. OK. Puis le reste, le 10 ça va être du sucre, puis de l'acidité, puis d'autres molécules de saveur. OK? Donc ici, avec notre vin de glace, on va pouvoir enlever toute la glace, toute l'eau qui a été congelée, puis il va nous rester un sirop très, très, très concentré. Puis ça, on va le faire fermenter. OK. Puis on va pouvoir faire du vin de glace avec ça. Tellement intéressant. Donc pensez-y, dans une bouteille comme ça, il y aurait probablement 10-12 grappes de raisin. Grappe, pas... Grappes. OK. Hey! OK, c'est même pas une grosse bouteille. OK, donc c'est pour ça, en général, comme le prix des vins de glace, il est plus élevé, Oui, je mais c'est parce que... le travail à faire pour le fabriquer. Moi, 2 heures du matin, je suis pas sûre que... Oui, coup de fil à minuit. OK, retrouvez vos vignobles dans 2 heures. On va... Ah, dans du moins 40 au Canada? Oui, exactement. OK, mais c'est génial de savoir que ça se passe comme ça. Puis là, maintenant, est-ce que différents goûts, tu sais, comme dans un vin rouge, tu peux avoir le merlot, puis le cabernet, puis le pinot noir, puis ça a tous des goûts. Est-ce que c'est la même chose? Excellent. Bien, comme vous pouvez peut-être voir, j'ai essayé de choisir des bouteilles avec différents cépages. Donc, le plus commun, ça va être du Vidal. OK? Je pense que ces 3-là sont tous du Vidal. Donc, Vidal, c'est un cépage cultivé au Canada qui résiste très bien au froid. OK? Donc, la plante elle-même ne se fait pas tuer quand il fait moins 10, moins 20 degrés. OK? Les autres cépages qui sont couramment utilisés, le Riesling. Oui. Riesling. OK. Qu'est-ce qui arrive si... OK, parce que moi, le vin Riesling, j'aime pas ça. C'est pas un goût, je suis pas capable. Mais est-ce que c'est différent dans un vin glacé? Un vin de glace? Sur le Riesling. Ah oui? OK. Tu vas essayer de changer mon idée, c'est ça? Ouais? Justement parce que la saveur est différente. Donc, dans le Vidal, on va surtout retrouver juste des saveurs de fruits exotiques. OK. Dans le Riesling, on retrouve surtout des saveurs d'abricot puis de miel. OK. Donc, c'est ça ce qu'on espère trouver dedans. Puis j'ai aussi, pour vous montrer, on utilise même des cépages rouges aussi. Cabernet Franc, celui-ci, comme vous voyez. OK, dans la petite bouteille ici, là. Oui, exact. Parce que normalement, c'est blanc, c'est ça? Exact, oui. Le Vidal puis le Riesling, 2 cépages blancs. C'est canadien, ça aussi, là? Oui, ils sont tous canadiens. J'aime ça. Vous pouvez voir, donc, ils ont seulement le droit de les vendre en format 200 ml ou en format 375 ml. C'est juste les règles VQA. OK. C'est nos propres vignerons qui ont créé les règles VQA dans les années, années 90. Ouais. OK. Bon, alors là, on sait ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le boit avant le repas, avec du fromage, après le repas, durant le repas? On sert ça quand, là? À mon avis, c'est très, très sucré. Donc, à mon avis, moi, je ne le servirais pas avant le repas. Ça, c'est surtout pour accompagner des desserts, puis les desserts les plus sucrés. OK. Donc, on parle de crème brûlée. On parle de gâteau au fromage, ces choses-là. C'est mes 2 desserts préférés, yum! OK, on s'entend. Puis les fromages les plus puissants, donc on parle surtout de fromage bleu dans les Roquefort. Oui, le Roquefort. Des choses comme ça. Hey, moi, j'ai envie de faire un party, là. Fromage, c'est très salé. Oui, c'est vrai. Fromage bleu, ils ont un goût très salé. Donc, qu'est-ce qui va très, très bien avec le salé? C'est le sucré, justement. Oui, donc, c'est pour ça qu'on va accompagner. Alors, à la fin... Quand on sort, disons, le plateau de fromage, ça serait peut-être les desserts. C'est à ce moment-là qu'on... Puis ça se boit, je veux dire. C'est pas comme du vin là, où tu remplis ton verre. Oui, d'habitude, comme on voit, c'est juste une petite portion de 1 ou 2 onces, je dirais. En général, c'est suffisant. OK. Ouais. OK. Oh, on veut essayer? Oui, absolument. Donc, je voulais... les deux que je voulais montrer, c'est Inniskillen. C'est quand même un des premiers producteurs à avoir élaboré du vin de glace au Canada. OK. Donc, eux, ils sont quand même le porte-étendard de comme ce style de vin. D'accord. Mais nous, on va déguster Taz. Taz, c'est un producteur... En fait, Taz, c'est pas seulement en Ontario, il a commencé en Ontario, mais là, il y a des vignobles en Oregon, aux États-Unis, puis en Bourgogne, en France. Wow, mais ça, c'est celui qui est Riesling un peu, t'as dit? Oui, ça, c'est 100% c'est intéressant, Riesling. c'est ça qu'on va goûter. Oui. Moi qui viens de dire que je suis pas folle du Riesling, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. On va voir qu'est-ce que ça va. Excellent. Et puis, est-ce qu'ils ont chacun un goût bien distinct, différent, ou c'est très, très, très semblable? Ça va dépendre du cépage, de la variété de raisin qu'on va utiliser. Donc, je dirais que les Vidal, ils vont se ressembler, puis comme les Riesling, ils vont se ressembler. OK, compris. Alors, ça dépend des raisins. Puis, règle générale, plus le prix est élevé, plus il va être moelleux, plus il va être sucré. OK. 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 Bon, alors là, c'est comme ça. Oui.
Oh, oui, c'est sucré. OK. Oui, définitivement. Donc, vous voyez comme ça sent vraiment les Oui. abricots, puis genre cire d'abeille ou miel. Et alcool. Ben, là, c'est vrai, je l'ai versé avant la capsule, donc il s'est réchauffé un tout petit peu. OK. On voudrait le servir bien OK, froid. on y va. Santé. Wow! C'est du jus de pomme. C'est comme du jus de pomme spiké. Ah, c'est très bon. C'est très bon, mais est-ce que tu pourrais mettre de la glace dedans pour l'avoir plus froid ou est-ce que Ça va l'eau le qui diluer, fond, hein. ça va le diluer? Ça va hein? le diluer. Non, c'est juste ici, on l'avait... Il n'y a pas de réfrigérateur Oui, juste à côté de moi, côté. donc je ne peux pas le sortir Ah, immédiatement. OK. Mais là, si on le Je servait bien suis- frais, à comme 4 degrés, l'acidité ressort plus. On le ressent quand même. Vous Oui. sentez des petits Oui, oui, oui. picotements. Moi, je peux OK. imaginer ça avec des noix. Tu sais, avec des noix bien, bien salées, là, et puis avec le fromage, là. Ouais. Goût salé ou goût très sucré. Tu Ouais, m'as ça, c'est surpris, les je meilleurs. pensais pas aimer ça. J'aime ça. Mais si vous aimez le Porto... Délicieux. Oui, j'aime le Porto. Le Porto, c'est quand même moelleux aussi, donc le vin de glace, c'est pas une grande transition. Ouais. Merci, Gabrielle. Il va falloir que je prenne une photo de cette bouteille-là aussi. Chaque fois que tu viens me visiter, mon armoire à boissons s'agrandit. Mais j'ai pas toujours envie de les partager avec les autres. Non. C'est trop bon. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, on connaît de nouvelles choses. On sait ce que c'est le cocktail du mois. Vous savez, si vous allez au lcbo.com, vous allez pouvoir voir. Il y a aussi la magnifique revue. Hein? Quand vous rentrez dans le magasin, elle est là, elle est gratuite. Il y a des recettes là-dedans, des suggestions. C'est extraordinaire. Et on a appris au sujet du vin de glace. Et là, ben moi, je reprends ce que j'ai dit. En fin de compte, ça a l'air que j'aime le Riesling. En tout cas, dans ce format-là. Nous allons prendre une toute petite pause. Puis à notre retour, au lieu de parler thé, au lieu de parler boisson, on va parler thé. Je les ai mélangés, voyez-vous. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau, et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants vont prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On passe du LCBO et la boisson alcoolisée au thé fabriqué dans la région. Avec moi, Léla Abada. Comment ça va? Ça va, bonjour Catherine. J'aime ça, cette chronique. C'est une nouvelle chronique qu'on va avoir ici avec toi, où on va se concentrer sur les choses fabriquées en Outaouais. Oui, dans notre région. Oui, j'ai décidé d'avoir une chronique pour souligner l'ingéniosité. Reste où tu es, là. Je suis pas fine, là. Je vais juste ouvrir ton micro. Il a été fermé, tu es proche de moi. On fait des choses techniques à la télé. Voilà. Je pense que tu es allumé. Tiens. C'est bon. On y va. En fait, je voulais souligner l'ingéniosité, le courage et la volonté d'individus dans la région qui se lancent en affaires. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné 2. Des fois, ils se lancent en affaires parce que c'est une passion, mais des fois, c'est un concours de circonstances. Et c'est le cas de Karine Lemery, qui, elle, c'est des événements qui l'ont amenée à se lancer à la vente du thé. Elle est originaire de Saint-André-Avelin, c'est juste à 1 heure d'Ottawa.
Et elle est partie, elle a vécu 10 ans à Québec. Et quand elle est revenue, elle s'est retrouvée avec sa mère. Elle est devenue copropriétaire d'une boutique familiale. Et à son retour, elle se rend compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de petites maisons de thé. Et avec sa mère, elles veulent vendre et avoir leur propre marque. Elle fait des recherches et elle suit une formation pour devenir sommelière. Wow. Et c'est organisé par l'Association canadienne du thé, la THAC. Et après cette formation, elle en suit une autre pour devenir herboriste. Et c'est en 2012, à la fin de l'année 2012, que sa compagnie, Bonté Divine, en 3 mots. Oui, mais il faut le dire rapidement, c'est génial. Bonté divine. Combien de fois on a dit ça? Moi, je dis ça des fois chez moi quand il y a quelque chose qui se passe. Bonté divine. C'est génial qu'elle a fait ça. Ouais, j'adore. Bonté divine. Génial. Donc, elle lance ses produits, son thé, sa tisane. La différence, c'est qu'elle utilise des produits naturels. Donc, elle fait des mélanges de fruits, d'herbes. Elle utilise des thés soit chinois, soit japonais, soit sri-lankais et bien d'autres, parce qu'en fait, il faut le dire, au Canada, il n'y a pas beaucoup de producteurs de thé. Apparemment, il y en a un à Vancouver, sur l'île de Vancouver, c'est du thé vert. Mais c'est encore beaucoup... C'est pas encore répandu. Oui, oui. Mais donc, elle sélectionne ses fruits, ses mélanges. Et là, j'ai une petite sélection. Oui. Ce qui est important pour elle, encore une fois, c'est les arômes naturels. OK. Donc, j'en ai ramené quelques-uns. Alors, pour celui-là, c'est tarte à la citrouille. Je m'en suis servie. Wow. Pour toi, je t'ai servi pomme. OK. Et ici, j'ai houblon à la rose. Son dernier thé. Houblon alors là, à la rose. Oui, houblon à la rose. Son dernier thé, c'est houblon café. Et là, c'est pour, en fait, faire plaisir aux amateurs de café et de thé. Parce qu'en fait, c'est un mélange de noix grillées avec du miel. Et puis, avec le thé houblon et des graines de café. Et ça, c'est le tout dernier. Alors, elle prend ces graines-là, ces poussées-là, puis elle crée des saveurs qu'elle veut vendre. Oui. Alors, celui-là, on a dit que c'était... Puis là, je vois, là, les graines sont toutes dans le fond de la tasse. Voilà. C'est comme ça que ça marche, là? Ben, en fait, tu le fais infuser. Donc OK. là, j'ai mon infuseur. Ah, tu le compris. fais infuser. Là, j'avais pas un deuxième infuseur. Non, c'est beau. Mais normalement, tu le laisses infuser. Ah, en plus, il y a toutes les instructions, combien de temps tu laisses infuser. Donc, il y en a oui, mais ça dépend, parce qu'il y a des gens qui veulent ça. Comme moi, ma tisane, je mets mon affaire, puis elle peut être toute l'après-midi fort, là. Puis des fois, même quand je suis paresseuse, je mets d'autres eau bouillante, puis là, c'est moins fort. Mais il y a certains thés qui sont très, très forts, que là, je les veux juste un tout petit peu comme un thé chai. Je sais qu'on parle pas de ça, mais ça, c'est fort. Alors, fait que ça dépend des goûts, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Je peux-tu y goûter? Vas-y. Alors, pomme. Et ce que je dois ajouter, c'est qu'elle a plusieurs points de vente. Ça va aussi bien en Outaouais qu'à Québec et à Montréal. En Outaouais, on a le Brasse Camarade à Saint-André-Avelin, d'où elle vient. Oui. On a Fine et Futé à Gatineau, secteur Buckingham. Miss Marmelade aux promenades du Portage à Hull. Si vous voulez plus de détails, elle a sa page Facebook, Bonté Divine, encore une fois, en 3 mots, ou son site www.bontédivine.ca. Je vais aller voir ça sans faute. C'était délicieux, celui-là. Extraordinaire. Maintenant, il y avait autre chose qui se passe dans la région. Alors, en fait, l'idée, pourquoi je les ai sélectionnés, parce que je trouvais que les températures fluctuaient beaucoup, mais avec un petit thé, et puis là, l'autre entrepreneur, lui, il va permettre de garder les températures à la hausse, parce que lui, il a lancé un festival de bachata. Qu'est-ce que c'est la bachata? Ça veut dire quoi? La bachata, c'est une danse d'origine de la République dominicaine. Et il y a plusieurs versions. Souvent, la version qu'on apprend ici, qu'on enseigne, c'est la bachata moderne. Et la bachata dominicaine, c'est plus rapide. Okay. C'est beaucoup plus rapide. Le festival commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. Mais il n'y a pas seulement de la bachata. Il y a aussi une touche des Antilles françaises, le zouk. Donc ça, c'est un genre musical qui est plutôt comme originaire de la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion. Et donc ça, c'est un autre genre. Et il y aura des ateliers, il y aura des présentateurs. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Ottawa, il y a beaucoup de talents. C'est ouvert aux débutants,
ceux qui sont intermédiaires ou avancés, c'est pour tous les niveaux. Et il y aura plus de 200 participants de la région, aussi bien à travers le Canada et même des États-Unis. C'est son deuxième festival. Il a lancé ça l'année dernière pour la première fois. Et lui, ce monsieur, en fait, il a commencé à danser à l'âge de 4 ans. Et à 13 ans, il est devenu spécialisé en danse latine. Il a passé des compétitions au niveau international. Et ensuite, passionné de la danse latine, il ouvre son école de danse à Ottawa, Ritmo Baile. Mais ce n'est pas suffisant, sa passion le pousse au festival de bachata. Alors, encore une fois, c'est des gens de la région qui se lancent en affaires. Et encore pour cet atelier et ces danses, il y a tous les prix. Pour les billets, vous pouvez avoir... ça va de 20 $ à 99 $. Mais où se passe ce festival comme tel? Alors, c'est sur l'avenue Byron, au numéro 1000. C'est au Ukrainian Banquet Hall. Oui, je sais ce que tu dis. La bonne chose, c'est qu'il y aura beaucoup d'espace pour stationner et le stationnement est gratuit. Et si vous voulez plus de détails, c'est sur son site www.ottawafestival. C'est ottawabachatafestival.com. Et oui, on peut acheter les billets en ligne ou à l'entrée quand on arrive. Ça a l'air très, très excitant, ça. Alors, encore une fois, c'est une bonne façon de se retrouver dans une ambiance exotique. Et c'est de voir l'énergie, tous ces gens, et c'est très convivial, très convivial. Merci beaucoup. J'ai déjà hâte de voir ce que tu vas nous présenter dans un mois à la prochaine chronique. Merci à toi. Merci beaucoup, Leila. Merci. Bon, on va prendre une toute petite pause. À notre retour, finance. C'est pas sec pantoute de parler de finance, là. Ça aussi, il y a du jus là-dedans. Restez avec moi. Cédric Larigadier va se joindre à moi après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, à tous les mois, notre expert finance revient nous visiter. Et à tous les mois, c'est moi, peut-être vous aussi, là, mais qui semble en apprendre le plus possible. Cédric Larigadier, conseiller financier avec aspirewealth.ca. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je suis toujours excitée parce que mon chum, qui est très, très fort dans ce que vous faites, quand j'arrivais, je disais « Hey, devine quoi? » Mais lui, il a tendance à me dire « Ben oui, je le savais. »« Ben oui, je sais que tu le savais, mais moi, je le savais pas. » Puis là, aujourd'hui encore, on parle de quelque chose que je connais tellement peu, là, la chute des marchés. Voilà. Moi, je suis pas toute sur le marché. À moins que c'est sur le marché d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Ça, c'est mon genre de marché. Pas un marché comme ça. Ben, c'est très bien, on va pouvoir parler de chaussures tout à l'heure. OK. Qu'est-ce que c'est là, quand on dit ça, la chute des marchés? Là, alors, c'est ça. Ben, y a la bourse de New York qui a à peu près une dizaine de jours qui a perdu un peu plus de 10%. Donc là, forcément, on a tout le monde, les journaux, les premiers, disent « Oh là là, c'est la catastrophe ».
Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez des sous avec un agent financier à la banque et puis que vous avez des investissements en cours? Bah là, de suite, ça a un impact sur vos investissements. OK. Donc là, vous recevez vos relevés ou vous appelez votre banque ou vous regardez en ligne et puis ping, vous avez perdu de l'argent. Parce que c'est pas de l'argent, c'est pas physiquement dans mon... C'est Ben, pas mon 10 000 que j'ai en banque, en comptant. Ça, c'est pas affecté, mais c'est l'investissement. Ben, s'il est sur votre compte chèque, non, il n'est pas. Mais ça. s'il est investi, votre 10 000 peut devenir un 7 000. OK, c'est ça. Il peut C'est devenir ça, la un 12 différence. aussi. Oui, oui. OK, wow. OK. Donc forcément, vous avez une baisse. La plupart des gens, il ne faut pas oublier que les journaux sont là pour nous vendre de l'émotion. Vraiment? Oui. OK? C'est toujours des choses catastrophes. C'est, oh là là, il va faire très très froid, il va faire très très chaud, les marchés sont mauvais. C'est jamais tout va bien. Donc il faut faire attention lorsqu'on voit les journaux, ils vont vous annoncer ce qu'il y a de pire. OK. Donc la première chose à faire, c'est d'être rationnel OK. et de ne pas forcément d'être émotionnel. Parce que là, il y en a, est-ce que, dis-moi si je me trompe, là, il y en a pour qui voient ça, ça tombe, là, c'est OK, il faut tout vendre, il faut tout enlever, il faut ça. Exactement. C'est ça, là? C'est OK. exactement. C'est ah non, non, je suis sur la mauvaise place, les marchés sont super mauvais. Parfait. L'analogie que je prends le plus, imaginons que vous avez décidé de vendre votre maison dans 15 ans. Vous dites voilà, dans 15 ans, les enfants seront partis, on va vendre la maison. OK. Dans 7 ans, les marchés, imaginons qu'on apprend que le prix des maisons baisse de 20% à Ottawa. Est-ce que vous allez vendre votre maison? Non. Ben non. Alors pourquoi vous vendrez vos investissements? Si on sait que dans 15 ans, vous allez avoir besoin de votre investissement et qu'on est à 7 ans. OK. Donc logiquement, la première chose à faire, c'est bien sûr d'aller revoir quand même son agent financier s'il y a des choses qui ne vont pas. Mais votre agent financier, il va mesurer le temps quand vous allez avoir besoin de cet argent-là. OK. Vous avez besoin de votre argent dans 2 ans parce que vous allez acheter une maison. Vous allez en avoir besoin dans 6 mois parce que vous mariez votre fils et puis vous voulez acheter une belle robe. Ou vous en avoir besoin dans 25 ans pour votre plan de retraite. OK. Donc une fois qu'on sait ça, s'il y a des petites vagues entre-temps, tout va bien. OK. Par contre, il est vrai que si vous avez à vendre votre maison dans 6 mois et que là, les marchés chutent, là, on n'est pas content. OK. Il y a des circonstances. Il y a les circonstances. La chose, c'est qu'on est capable de, même si on n'est pas capable de voir dans une boule de cristal, parce que même les gens qui travaillent toute l'année, que ce soit à New York ou à la Bourse de New York ou à la Bourse de Toronto ou même en France, ils se trompent eux aussi. OK. Donc, la première chose à faire, c'est si on voit qu'on s'approche de la date, je pars en retraite dans 5 ans. OK. Bah, c'est le moment de réduire un petit peu ses risques. OK. Compris. Parce que c'est proche, là. Parce qu'on est proche. Donc là, si on a une grosse chute, on n'a pas le temps de se rattraper. OK. Moi, j'ai 45 ans. S'il y a une chute des marchés, imaginons je perds 25%, catastrophe. Mais je ne pars pas à la retraite dans 5 ans. Là. Je pars en retraite au moins dans 15 ans, voire 20 ans. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si c'est horrible tout de suite, mais je n'en ai pas besoin pour plusieurs années, ça se peut que ça remonte. Ça va remonter, c'est sûr. Ça remonte toujours? Ça remonte toujours. OK. Est-ce que le prix de l'essence sera plus cher dans 20 ans qu'aujourd'hui? Ben oui. Comment vous le savez? Ouais, parce que je me souviens que c'était en 80. Exactement. Est-ce qu'une place de cinéma sera plus chère dans 20 ans qu'aujourd'hui? OK. Mais oui, je veux dire. Mais pourquoi d'abord, souvent on entend les gens, quelque chose arrive, puis je suis pas sûre, j'ai pas les bons Oui. termes, puis là c'est comme, tu entends aux nouvelles, tout le monde a vendu leurs choses, tout le monde a vendu leur stock, je sais pas, tout le monde a vendu. Toi, quoi? L'émotion. OK. C'est uniquement l'émotion. Enfin, la première raison, c'est l'émotion. La deuxième raison, ça peut être tout simplement que la personne a décidé, je vais mettre des sous là, j'ai pas besoin d'agent financier, je verrai bien. Et puis, il y a un jour qui fait que dans sa vie, elle en a besoin maintenant. OK. Et là, ça chute. Et lorsqu'elle parle à son agent financier, ils disent ça va continuer à chuter. Alors, il faut mieux perdre 1 000 $ que 3 000 $. OK. Donc ça, il peut y avoir des... suite après, on a passé l'émotion, il y a de toute façon une conversation à avoir avec votre agent financier si vous ne le sentez pas. Vous dites, je ne peux pas le gérer. OK. Même si vous en avez besoin pour 25 ans, on peut avoir des investissements avec un faible risque. Pas parce que vous avez besoin de votre... Donc, la première chose, c'est éviter l'émotion. OK. Ensuite, la deuxième chose, on a besoin de mesurer cette performance. OK. Comment on mesure la performance? Elle ne se mesure pas sur une journée. Quelle est la température en moyenne au Canada? Si vous prenez le jour où il fait moins 40, vous allez me dire il fait moins 40 toute l'année au Canada. Non. Vous venez au mois de juillet, il fait plus 32. Il fait plus 32 toute l'année au Canada. Non. Non. Donc on fait une moyenne sur l'année. Votre investissement, il fait la même chose. D'accord. Imaginez que sur les 2 dernières années, vous êtes à plus 7% de retour. Et puis là, il y a une chute des marchés à moins 5. OK, c'est juste aujourd'hui les moins 5.
Laissons. Est-ce que vous avez besoin de l'argent maintenant? Non. Laissons 2-3 semaines. Vous allez voir, ça va remonter. Il faut voir sur une année au complet, au minimum, mais pas sur une journée. Pas l'immédiat, là. Le jour que le journal dit... Imaginez que vous avez du freezing rain. Ouais. Est-ce que vous allez arrêter de travailler? Ouais, non. Je ne sors plus de chez moi, et freezing rain au Canada, je ne peux plus sortir. Non. Par contre, si vous avez un rendez-vous très important ce jour-là, et vous savez que vous avez des freezing rain, bah, peut-être que vous changez votre rendez-vous, vous faites des modifications. Ouais. Mais vous n'êtes pas dramatique en disant « j'annule tous mes plans que j'avais prévu de faire ouais. ». Donc on enlève l'émotion et on mesure. D'accord. Il ne faut pas oublier, il y a une mesure qui a été faite en moyenne sur 365 jours d'investissement, donc une année. Okay. Imaginez que vous avez eu un retour de 7%. Si vous loupez les 10 meilleurs jours de l'année, vous passez de 7 à 5% de retour. 10 jours dans l'année. Okay. Ça ne fait pas beaucoup. Non. Si on loupe les 20 meilleurs jours de l'année, on passe de 7 à 3,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui me disent bah, si on le sait que ça ne va pas être super, est-ce qu'on ne mettrait pas sur des fonds moins risqués juste avant que ça chute? Et puis on les remettrait sur les risqués au moment où ça monte. Okay. Oui, ça peut être une stratégie. Le problème, c'est qu'il se peut qu'on a dit ah, ça va baisser d'ici 15 jours et puis peut-être que ça va baisser d'ici 1 mois et demi. On peut louper peut-être des jours très importants qui, eux, peuvent doubler. On parle de 10 jours dans une année, qui peuvent doubler votre investissement juste parce qu'on a les 10 meilleurs jours de l'année. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on regarde tout au long de l'année. 12 mois. 12 mois. Et si on n'a pas besoin de l'argent tout de suite, tiens bon. On tient bon. Si vraiment, ça fait plusieurs fois, on se dit, je ne dors pas de la nuit, ok, allez voir votre agent financier, réduisez votre risque. Ça ne sert à rien de risquer pour risquer. On est d'accord. Okay. Le but, c'est de trouver un juste milieu entre risque et retour d'investissement. Un jeune qui aurait 25 ans qui dirait « c'est pour ma retraite, je n'en ai pas besoin absolument, je vais récupérer ça dans 30 ans » et qui me dit « je veux investir ça avec le moins de risque possible », tu vas avoir 30 ans pour refaire. C'est pas comme 3 ans. À l'inverse, quelqu'un qui aurait 55 ans qui dit « je vais ma retraite dans 5 ans », je suis quelqu'un de très risqué, je veux risquer à tout. Non, non, non. Là, c'est pas le bon truc. Non, c'est pas parce que là, si vous perdez tout, vous perdez tout. Rien, oui. Puis à 60 ans, vous me dites je pars à la retraite. Ouais, mais si on a une chute des marchés 6 mois avant de votre retraite, bah là, on va. Bye la retraite. Bah, c'est ça. Alors. Tu restes avec moi? Ouais. On va aller à la pause. À notre tour, on va finir avec la chute des marchés. On va peut-être parler aussi de fonds mutuels et de fonds distants. Exactement. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait chute des marchés avec Cédric Larigaldi. Et puis, je pense que je comprends bien, là. Surtout la partie où on ne met pas toutes, c'est quoi l'expression anglaise? On ne va pas mettre toutes nos œufs dans le même panier. Exactement. Donc, la première chose à faire, c'est diversification.
bien gérer sa ligne de temps. Est-ce qu'on va avoir besoin de cet argent-là dans 6 mois, 1 an, 15 ans? Et communication. Depuis le début qu'on se voit, je parle de communication. Allez voir la personne avec qui vous travaillez. Okay. Pas juste ça fait 3 ans que je n'ai pas été voir mon agent financier, les marchés ont chuté, ça serait le temps d'aller. Ouais, mais vous auriez dû y aller déjà 1 fois par an. Parce qu'il aurait mieux compris, peut-être que vous allez dire votre retraite elle est dans 15 ans et puis pour différentes raisons, votre retraite elle va passer à 10 ans. Parce que vous avez des problèmes de santé ou vous êtes fatigué. Donc c'est bien de voir son agent financier 1 fois par an, même si ça dure 10 minutes. C'est toujours bon. c'est moins pire que le dentiste. Ben, ça, il y a un jeune ici là, qui est chez le dentiste ce matin. il n'arrive pas à parler, on rit de lui depuis tantôt. le pauvre. OK, alors, maintenant, fonds mutuels, fonds distincts. Alors, les fameux investissements, la plupart des investissements sont des fonds mutuels. Les fonds mutuels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler d'une grosse compagnie, Apple par exemple, qui va dire moi j'accepte que des investisseurs viennent, mais j'ai besoin d'1 million. Je n'ai pas besoin de 10 ou 25 $ ou 100 $. Qu'est-ce que je vais faire avec ces sous-là? La compagnie dit je veux des millions. J'ai besoin de millions pour que j'ai besoin d'investisseurs. Mais vous et moi, on ne peut rien faire. Non. Par contre, si on est 10 000 Canadiens à vouloir mettre un 100 $, là on fait un pot en commun, d'où le nom fonds mutuel. On se met en commun et on achète des parts. En groupe? En groupe. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle les fonds communs. Donc, tout le monde, pratiquement, dans ses REER, ses CELI, n'importe quel fonds d'investissement, que ce soit la banque ou un agent financier, vous avez des fonds communs, fonds mutuels. Le seul inconvénient de ça, c'est que ça va varier selon les hausses et les baisses. Alors, si Apple, on annonce qu'ils ont trafiqué leur batterie ou whatever, les marchés chutent, votre investissement chute. Et puis Apple sort un nouveau truc que j'ai jamais vu, une voiture qui se conduit tout de suite, tout seul, donc ça monte. Mais on a une autre possibilité de protéger tout de même ces investissements grâce aux fonds distincts. OK, fonds distincts. Les fonds distincts, ça a été créé par les sociétés d'assurance. Donc ce ne sont pas les compagnies d'investissement, mais les sociétés d'assurance, c'est un petit peu différent, qui vous protègent votre capital de différentes façons. La plupart des institutions vont le faire de 3 façons différentes. La première, c'est ce qu'on appelle un 75-75. Je vais vous expliquer les chiffres. Le deuxième, je vois vos gros yeux. Le deuxième, c'est 75-100. Et le troisième, c'est 100-100. J'ai comme l'impression qu'on est dans un casino quelque part. C'est presque ça. Ah oui, hein? C'est presque ça. Alors, le premier chiffre, le 75, va dire qu'à partir de la maturité, quoi qu'il arrive à votre argent, vous serez garanti de récupérer 75% de votre capital. OK, d'accord. OK? Ça, c'est le premier 75. Le deuxième 75, c'est qu'au décès, à votre décès, quoi qu'il arrive sur les marchés, vous êtes garanti de recevoir 75% de votre capital. Ma famille. Votre famille, exactement. Okay. Donc, c'est une certaine façon de protéger vos investissements parce que vous dites, OK, oui, j'ai besoin de l'argent dans 25 ans, mais imaginons, j'ai entendu la crise de 29, la crise pétrolière 73, 2008, j'ai les amis qui ont perdu. S'il m'arrive quelque chose, ils vont peut-être pas penser à vendre tout de suite. Donc, je voudrais au moins avoir une certaine garantie. Donc, le premier, 75-75. Le deuxième, 75-100. Ça veut dire qu'on protège uniquement 75% du capital si on veut racheter à maturité. La maturité, c'est une certaine laps de temps. Donc, en général, selon les compagnies, c'est de 10 à 15 ans. Donc, après 10 ans, si les marchés se cassent la figure, si vous retirez tout votre argent, imaginons que vous avez 100 000 et que ça chute à 80, on va vous donner 80. Mais si c'est tombé à 50 000, on va vous donner 75 000 puisque c'est 75% de 100 000. Compris. D'accord. Donc le 75-100, qui est la deuxième option, là on toujours garantit 75% du capital si on retire, mais 100% au décès. Ah, OK. Donc si vous décédez, votre famille va récupérer 100% au moins du capital. Ça semble beaucoup plus logique de prendre lui. Pourquoi des gens choisiraient un 75-75 quand ils préfèrent un 75-100? Plus on va avec des garanties, plus les frais augmentent. Ah, compris. Non, rien n'est gratuit dans la vie. Non, rien n'est facile. OK, compris. Donc, le 100-100, ça veut dire qu'on garantit 100% votre capital à maturité, donc probablement 10 ou 15 ans plus tard, selon les institutions, et 100% au décès. Alors, il y a des gens qui me disent, pourquoi je ne prendrais pas un 100-100 OK. Si vous mettez 1 000 $ aujourd'hui, et vous allez en avoir besoin dans 25 ans, la probabilité qu'il y ait moins d'argent dans 25 ans, elle est plutôt faible. C'est comme le coût de l'essence. Ça monte. Le coût de l'essence, ça va monter. Même si ça monte tout doucement.
Donc, protéger 100% de votre capital dans 25 ans, c'est beaucoup de frais pour pas grand-chose. OK, compris. Si je viens vous voir, je vous dis, OK, vous allez me donner 50 $ par an. Je vous garantis qu'il va y avoir de la neige tous les ans à Ottawa. Ouais. Vos 50 $, ils ne sont pas bien investis parce que vous allez payer. C'est facile pour moi. Je vais être sûr d'avoir de la neige. Ben oui. Par contre, si vous me dites, Cédric, je suis prêt à investir avec toi, mais je veux que tu me garantisses que les températures ne soient pas en dessous de moins 30 l'hiver prochain. Là, si moi je le garantis, j'ai du travail à faire. OK. Parce que pour qu'il y arrive des fois où il fait moins 30, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc quelqu'un qui me dirait, moi cet argent-là, j'en ai besoin dans 2 ans et demi, mais j'ai besoin du 100% de ce capital-là si je décède. Ok, bah là on va aller chercher le 100%, parce que même si on paye un petit peu plus de frais, on sait qu'on n'est pas sûr, il peut y avoir une chute de marché. Wow. Donc par exemple des personnes âgées qui ont reçu un peu d'argent de côté, bah, pourraient dire, je veux être sûr qu'il y ait 100% de capital, eux, bah, on sait que ça va arriver plus tôt que quelqu'un qui aurait 25 ans. OK. Incroyable. OK. Je te garde avec moi pour la fin. Oui. OK? Puis on peut un peu finaliser les choses. Je vais bien commencer à expliquer la différence entre les trois. Moi, j'aurais dit 100% les deux, mais là, restez avec moi. On va terminer avec Cédric après la pause. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique. On fait une salade de pêche avec du balsamique. Et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily, these words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Est-ce que nous devrions interdire aux politiciens de briser leurs promesses électorales? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Cédric Larigaldi, toujours avec moi. On parle de fonds distincts. Est-ce qu'on peut trouver les fonds distincts partout? Alors, très très bonne question. Non, uniquement les institutions d'assurance. Ah. Donc, par exemple, une banque ne pourrait pas vous proposer les fonds distincts. Il faut que ça soit une compagnie d'assurance. Donc, toute compagnie d'assurance vie, il y en a plein au Canada, eux peuvent vous proposer des fonds distincts et c'est pour ça qu'il y a une garantie, parce qu'il y a une petite assurance avec l'investissement. Alors que les fonds mutuels, vous pouvez aller n'importe où, à la banque, vous pouvez aller avec votre agent financier. Les fonds distincts, les fonds mutuels, vous trouvez ça partout. Est-ce que tout le monde devrait considérer avoir un ou l'autre de ces choses-là? La conversation, toujours je parle, il faut discuter. Ça peut être, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. OK. Alors posez la question, parce que chaque famille est différente. Le but de la retraite est différent peut-être pour tous. Exactement. Donc la communication, encore une fois, allez voir votre agent financier. Si vous n'en avez pas, parlez dans votre famille et puis il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Mais oui, considérez les deux, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Mais si quelqu'un nous écoute et veut avoir de l'information, www.aspirewealth.ca. Merci beaucoup pour l'information. C'est toujours intéressant quand tu viens nous visiter. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. J'espère qu'elle sera longue pour vous. Lundi, vous allez pouvoir nous voir au bal de neige. Et puis, nous serons de retour mardi avec une nouvelle émission. Bonne fin de semaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait
à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton puis tu fais « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.